ici montre que nous nous sentons tous extrêmement concernés. Je pense qu'on n'est pas seulement venu pour entendre une parole de Torah, mais vraiment pour se sentir ensemble et pouvoir essayer de sentir aussi une réponse, une élévation et un confortement, je pense, rouhani, spirituel, dans cette situation qui, d'un côté, comme l'a dit Rabbi Yosef Hatoun, est extraordinaire, puisque on est en train de se battre contre les Rechaïm, ceux qui nous embêtent, et la richoute dans le monde de manière générale. Mais de notre côté, c'est difficile quand on a entendu les nouvelles de hier sur tous ces soldats qui ont été tués à Shemikom Daman et blessés. C'est évident que pour chacun, qu'il ait un enfant au front ou qu'il ne l'ait pas, c'est difficile. Et je vais essayer de vous donner aussi une pensée afin de trouver aussi des éléments de réponse et aussi de force dans cette situation. Comme je l'ai dit hier matin, je voudrais aussi commencer quand même par la même phrase. C'est une pensée que j'ai eue et qui n'a pas de rapport direct avec ce que je vais dire après, mais je voudrais quand même la répéter. Il y a une Gemara dans Masechet Psachim qui dit à propos de Harugei Malchut Yefshar Lashevet Bimchitzata. C'est-à-dire que les Juifs qui meurent à Kiddush Hashem dans un combat contre les nations, ce qui est le cas aujourd'hui, ce n'est pas seulement ceux qui sont morts agressés, je pourrais dire, c'est à Kiddush Hashem, comme dans l'histoire de la Galoute, mais nos soldats ou nos civils, c'est exactement la même chose. Yefshar Lamot B'Mechitzatam, c'est-à-dire que leur place au Gan Eden est la place la plus haute possible, c'est ce que dit la Gemara. Et je voudrais dire que comme nous savons que la Mesirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi, la Mesirut Nefesh, l'abnégation et le Kiddush Hashem, comme nous savons, Asher Yaseota Adam V'Chai B'Hem, c'est-à-dire que la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est s'il le faut de mourir pour la Torah, Kadosh Baruch Hu, pour le peuple juif, mais la plus grande mitzvah c'est de vivre, et que du coup si dans le ciel nos morts sont Yefshar Lamot B'Mechitzatam, sur terre nos soldats Yefshar Lamot B'Mechitzatam, c'est-à-dire qu'ils sont à un niveau de Kedusha qui est incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer, et je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Et voilà. Ça c'était la pensée d'introduction, et à partir de cela, j'ai dit aussi hier matin pour ceux qui étaient là au même endroit, je voudrais parler donc du titre, comme j'ai dit, le titre c'est Moussar Milchama, c'est-à-dire la morale de guerre. En fait, c'est la suite directe des paroles de Rabbi Yosef Hatoun, puisque Akadosh Baruch Hu, il a d'ailleurs terminé là-dessus, à propos de la morale, mais nous voyons bien que les souffrances ou les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est comme l'a dit Rabbi Yosef, Akadosh Baruch Hu nous forme, nous éduque, nous amène le peuple juif et a fortiori même le monde entier, il nous amène à se rapprocher et à être mevarel, c'est-à-dire à dégager des vérités beaucoup plus profondes qui n'existaient pas auparavant. Alors j'ai photocopié un texte, même si on n'a pas le temps de le lire, mais je pense qu'on aura le temps de le lire puisqu'il est, en ce moment il est en train de photocopier à la quantité prévue. Ça ne marche pas? Ah bah tant pis, je le lirai. J'ai photocopié 20 exemplaires, je ne pensais pas qu'il y avait tellement de... Alors donc je le lirai BLP en français. Le sujet duquel je voudrais parler, c'est le problème non pas directement de la relation vis-à-vis de nos ennemis du Hamas, des Palestiniens de manière générale, avec lesquels on est en train de se battre, mais notre problème par rapport à l'Occident. Ça peut être les pressions, comme vous êtes au courant, ça peut être les médias, et c'est essentiellement les médias, et cette interrogation répétitive qu'on a depuis la guerre des 6 jours. Ça a commencé sans doute avec De Gaulle quand il a dit peuple fier et dominateur. C'est lui qui a ouvert le feu sur le fait que, ce qui n'était pas le cas avant 1948 et jusqu'en 1967, mais depuis 1967, on est dans ce verrou. Ce verrou, c'est-à-dire cette... Non, c'est Patrice, c'est la Patrice. Élucidation. Nous sommes en train d'élucider, d'analyser, de dégager une certaine vérité sur un point. Et ce point, il nous est renvoyé en temps de guerre et aussi en temps de paix,
qui est le fait qu'on est systématiquement accusé d'être des assassins. C'est-à-dire qu'il y a une double morale, c'est insupportable pour nous parce que nous savons que nous sommes dans la vérité, mais, et d'ailleurs c'est répété, Baruch Hashem, un de nos meilleurs porte-parole c'est Naftali Bennett, mais de manière générale, je vois que les langues se délient de tous les gens qui, pendant sans doute quelques années, avaient ça dans leur ventre, mais n'osaient pas le dire parce que ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, on voit que la parole sort, la bouche s'ouvre, on sort de galoute du Dibour, mais il faudrait bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait que les choses sont comme ça? Alors pour cela, je vais vous citer presque in extenso un enseignement de Manitou, qui se trouve dans la parole et l'écrit, deuxième tome, page 150, donc vous êtes invités, pour ceux qui ont le livre, à le lire ultérieurement. Mais l'enseignement est extraordinaire, d'ailleurs c'est un enseignement de base de Manitou. Les gens, j'imagine la plupart des gens ici les connaissent, mais c'est comme pour la tfila. On répète chaque jour la même tfila, à Rosh Hashanah Yom Kippour, on répète les mêmes tfilotes et ça nous fait du bien. Et je pense que revenir sur l'enseignement de Manitou en temps, Bezmano, Beito, au bon moment, ça doit nous faire du bien. L'enseignement de Manitou pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette réalité-là? Alors je vais reprendre tout d'abord, en vitesse, cet enseignement de base de Manitou, qui est à propos de l'identité de Caïn et de Hevel. Comme vous savez, Caïn est né le premier, et son identité, l'identité de Caïn, est celui qui, comme son nom l'indique, Caïn, Milachon Kinyan, qui est l'acquisition, est né et pour lui tout lui appartient. Ça veut dire que la nature de Caïn, c'est qu'il n'y a pas de place pour un autre à côté de lui, puisqu'il est propriétaire de tout. Bon, les choses sont connues, sont aussi aujourd'hui imprimées dans tous les livres, dans plusieurs livres en hébrite ou en français de Manitou. Du coup, Hevel, Hevel ça veut dire d'ailleurs fumée, ça veut dire aussi Hevel Avalim, c'est-à-dire quelque chose de vanité, vanité ça c'est buée, c'est-à-dire quelque chose de futile, de rien. Voilà l'humeur. C'est celui qui était de bonne humeur. Donc, Hevel n'a pas de place a priori, puisque Caïn a pris toute la place. Donc il y a aussi un archétype des deux identités humaines, celle du premier et celle du second. Le premier doit apprendre à reconnaître qu'il y a quelqu'un d'autre à part lui. Et le deuxième, Hevel, lui, se connaît comme étant deuxième, donc il y a quelqu'un avant lui, devant lui, une autre personne en face, donc il n'a aucun problème de reconnaissance de l'autre. Son problème, il est différent. Il a deux choses qu'il doit apprendre. La première, c'est d'apprendre à l'autre à devenir sadique, c'est-à-dire un Caïn, c'est-à-dire à reconnaître qu'il y a un autre. Et la deuxième chose, c'est de ne pas se laisser assassiner. C'est-à-dire que dans la mesure où Caïn considère qu'il n'y a pas de place pour l'autre, donc comme en français on le dit beaucoup mieux qu'en hébreu, ça n'existe pas, si moi je suis je, alors toi je te tue, puisque tu n'as pas de place. C'est ça le jeu de Caïn. Donc, Hevel doit apprendre à ne pas rester vivant. Et c'est l'échec, le premier échec de l'histoire après le Etzadat Tovara. Le premier échec, c'est que Caïn a fait disparaître Hevel, donc Caïn est un assassin, et Hevel s'est laissé assassiner. Celui qui fait le tikkun de Hevel, c'est Shet. Comme on le sait, Al-Pi Torah Kabbalah, mais c'est un des rares psukim où les choses sont marquées clairement, puisqu'on l'appelait Shet, qui chatli Elohim Zera Acher Tachat Hevel, qui est Rabou Caïn. C'est-à-dire que Dieu m'a donné une autre progéniture à la place, mitachat, c'est-à-dire à la place de Hevel, qui a été tué par Caïn. Donc si on sait lire l'hébreu comme il faut, c'est-à-dire au niveau du pshat, c'est que c'est le Gilgul Neshama, c'est-à-dire que c'est la Neshama de Hevel qui ressort, mais cette fois-ci, qui ne va pas se laisser assassiner. Donc, en fin de compte, il y a ici deux modèles, le modèle Caïn et Hevel et le modèle Caïn et Shet, qui sont les deux modèles de l'histoire. L'analyse de Manitou, je le fais en vitesse, parce que de toute façon, il faut qu'on ait le temps de donner, que chacun puisse s'exprimer. Donc, l'analyse de Manitou extraordinaire là-dessus, c'est qu'il y a du coup 4 cas de figure possibles dans les relations interhumaines et internations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
les questions qui sont posées, c'est des questions de relations entre nations, mais qui, en fin de compte, sont aussi les mêmes questions au niveau des relations interhumaines entre les hommes. Entre les nations, de même manière, il y a le premier cas de figure, c'est le cas des nations, comme d'ailleurs l'a cité aussi Rabbi Yosef Hatun, et c'est le cas aujourd'hui du Hamas et de manière générale du monde arabe, c'est si moi j'existe, il n'y a pas de place pour toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le Hamas ne vit, n'est nourri que d'une seule chose, comment faire disparaître Israël. C'est ça son mazon, c'est ça ce qui lui donne de la nourriture, et c'est pour ça qu'il n'accepte aucun cessez-le-feu. Parce qu'accepter un cessez-le-feu, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison, de vivre. C'est-à-dire, tu parlais de rationnel, il y a un irrationnel extrêmement. Quoi? De mourir. Ouais. Il y a un irrationnel qui est tout à fait rationnel, c'est Vecholze eneno shoveli, ce que dit Amalek. C'est-à-dire, tout ça ne vaut rien tant qu'il y a Mordechai qui ne se prosterne pas devant moi, c'est uniquement se prosterner, mais de manière générale, c'est la base de l'antisémitisme. Manitou d'ailleurs ajoutait qu'il faut savoir que dans la mesure où l'islam est postérieur au christianisme et que la théologie de l'islam a puisé dans les sources juives, mais aussi dans les sources chrétiennes, il faut savoir que la base profonde de l'antisémitisme islamique, elle est aussi chrétienne. C'est-à-dire que cette conduite-là n'est pas essentiellement islamique. Elle est essentiellement, surtout, chrétienne dans l'histoire du monde. C'est-à-dire, cette définition de Caïn et de Hevel, si je suis là, il n'y a pas de place pour toi, c'est la définition essentielle, on l'a vu dans la Shoah, c'est la définition de la tradition ou de la civilisation occidentale chrétienne dans l'histoire du monde. C'est-à-dire, il ne faut pas être mis de Babel, il ne faut pas se dire, comme se disent certaines personnes, aujourd'hui nous sommes des occidentaux, démocratiques, etc. Notre ennemi, c'est l'islam, mais par contre les autres sont nos partenaires. Il faut se souvenir que fondamentalement, cette manière d'être n'est pas spécifiquement musulmane. Elle est spécifiquement chrétienne plus que musulmane, mais elle est aujourd'hui, dans cette situation du retour du peuple juif en Israël, dans cette question aussi territoriale et aussi théologique de Emouna entre l'islam et Israël, il se trouve que ceux qui sont en train de faire cette chose, c'est les Arabes. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est, et qui est extrêmement important, et c'est là qu'on va arriver, le deuxième cas de figure, c'est que, ayant peur d'être le bourreau, on préfère être la victime. C'est-à-dire, ayant peur d'être Caïn, on se dit, je vais être Hevel afin de ne pas être Caïn. Et ça, c'est la base, c'est un des grands chidushim de Manitou, c'est la base de la théologie chrétienne. C'est-à-dire que le christianisme a dit, pour ne pas être Caïn, alors je veux être Hevel. Je veux être un saint qui sera prêt à mourir pour ne pas être Caïn. Ouais, c'est le verset de Echa qu'on va lire bientôt, et qui a été repris dans la tradition chrétienne, que si on te donne une bave sur une joue, tu dois attendre l'autre. C'est-à-dire, ce verset de Echa, c'est la base de cette idée, sauf que bien sûr pour nous, ça ne fait pas partie de la base de la théologie, même si c'est marqué dans Megillat Echa. Alors, ce qui est extrêmement important à comprendre dans cette analyse, c'est que les chrétiens, quand ils ont développé comme religion, comme croyance, et ce qui est aussi très important, c'est de savoir que depuis que le monde chrétien n'est plus forcément croyant, mais qu'il est devenu humaniste, il n'a pas changé d'idéologie, sauf qu'ils ont enlevé Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas forcément partie de leur valeur morale, mais la base de la moralité occidentale est toujours la même. C'est-à-dire que leur morale, a priori, l'expression de leur morale, elle est chrétienne. Ils ont appris ça chez leur curé dans les évangiles, donc ils n'en sortent pas. Et maintenant, dans un des premiers éléments essentiels de cela, c'est que c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir, il est obligé d'avoir une séparation entre l'Église et l'État, c'est-à-dire entre la religion et entre la nation. Pourquoi? Parce qu'une théorie comme ça est applicable au niveau d'une société. On ne peut pas appliquer une théorie, d'ailleurs aucune société n'est suicidaire normalement, donc ce n'est pas applicable. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des saints, c'est-à-dire les saints, ça peut être des bonnes sœurs, ça peut être toutes sortes de gens, des martyrs, ouais, qui sont là pour vivre cette abnégation totale au niveau individuel. Mais au niveau collectif, c'est absolument impossible. Et du coup, il y a une idée essentielle dans le monde occidental qu'il ne peut pas y avoir de synthèse
entre la morale et la société. Parce que la morale, cette morale n'est pas possible, elle n'est pas applicable au niveau d'une société. Vous comprenez pourquoi on a des voix aussi en Israël qui demandent la séparation des deux, puisque quand il parle de morale, quand il parle de religion, il parle d'un modèle qui n'est pas le nôtre, il parle d'un modèle chrétien. Maintenant, le deuxième point qui est peut-être, tout d'abord je vais, pour continuer, je vais finir les deux autres options, et ensuite je vais revenir à celle-là. La troisième option, c'est l'option de l'Extrême-Orient, et c'est celle qui dit que, disons comme ça, la première c'était je serai le sujet et tu seras l'objet dans le langage de Manitou. La deuxième c'est je serai l'objet, tu seras le sujet, donc abnégation totale. La troisième c'est nous serons tous les deux objets, c'est-à-dire qu'on arrête l'histoire, on rentre dans un nirvana total, on n'avance plus pour ne pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est l'option d'Extrême-Orient qui n'est bien entendu pas prise par nous. Et la quatrième option qui est l'option de la Torah, et qui est Torah Temet, qui est la véritable et la seule possible, c'est celle je serai sujet et tu seras sujet. C'est-à-dire que tout le monde est sujet. Comment est-ce possible? C'est avec une exigence, a dit Manitou, essentielle, qui s'appelle la réciprocité. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est-à-dire que le mot kamocha, ça ne veut pas dire que tu dois l'aimer comme toi, mais tu dois l'aimer avec une exigence de réciprocité entre lui et avec toi. Et là, comme dit Manitou, il y a aussi une autre chose qui est importante qui est là, c'est qu'il y a une rencontre entre le chesed, c'est-à-dire que la morale et la justice. C'est-à-dire il y a en même temps justice et il y a en même temps morale. Parce que sinon, il y a toujours un déséquilibre entre morale et justice. Voilà. Maintenant, je vais reprendre les deux derniers points pour bien analyser les choses. Le point essentiel de ce qui nous arrive aujourd'hui par rapport au monde occidental et par rapport aux valeurs occidentales, c'est que le monde chrétien nous demande à nous, puisqu'on est le peuple de leur Dieu, comme vous êtes au courant, il nous demande à nous de réaliser en tant que nation leurs valeurs morales. Ils nous projettent sur nous, ils nous demandent d'être évêques, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils disent, nous avons une valeur morale, vous êtes représentants de la morale, comme on l'a vu, donc conduisez-vous comme quelqu'un de tzaddik. Ça, on dit, on est d'accord, on est vers un mer koulam tzaddikim, on est tzaddikim. Seulement, c'est eux qui fixent les critères de ce qu'est être un tzaddik. C'est-à-dire qu'ils nous disent, vous n'avez pas le droit de vous défendre, parce que si vous... c'est quelque chose qui est assez... Je le dis de manière assez générale et caricaturale, vous comprenez très bien, mais on le voit, vous le regarderez ce soir dans les médias, on voit que c'est presque aussi caricatural que ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il fixe le modèle comme ça. Si vous vous défendez, j'explique bien, vous devenez Caïn. Caïn, nous on sait ce que c'est, disent les chrétiens. C'est-à-dire, vous êtes comme nous, vous êtes Issa. C'est-à-dire, si vous voulez être Am Israël Tzadikim, vous devez être évêque. Et si vous vous défendez, le Caïn, vous n'avez pas le droit. Et les autres, les Palestiniens, enfin, ah mais eux, c'est pas Israël. Eux, de toute façon, c'est des goïs. Donc, eux, ils ont le droit de le faire. Donc, il y a une asymétrie et une immoralité dans cette demande de faire les choses. Quelle réponse on peut leur donner? Alors, c'est là qu'il y a le planter, ce qu'on dit en bon hébreu, c'est-à-dire le problème. Le problème, c'est que quand on les entend, on se dit, mais vous avez raison, nous, on est des tzadikim, on veut être des tzadikim. Je ne parle pas de gens qui ont une kippa sur la tête. Le peuple juif veut être le peuple le plus moral, le plus tzaddik du monde. Donc, entre être sadique et tzadik, on préfère être tzadik. C'est la prononciation ashkénaze. Et donc, et à ce moment-là, on se sent coincé, et c'est ce qui se passe avec le gouvernement, avec le peuple juif depuis 67. C'est-à-dire qu'on est avec des reproches et des remords qui sont intériorisés par nous, parce qu'on reçoit la projection de leur projet de moralité, qu'on appelle Evel, et qui n'est pas le projet de moralité effective. Seulement, comme ils nous disent, vous devez être, ah oui, on doit être, à ce moment-là, on n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'ils nous disent, sinon, vous allez devenir de l'autre côté, et donc c'est impossible. Donc, dans une équation comme ça, la seule solution, c'est de résoudre autrement l'équation, et c'est ce qu'a dit Manitou dans cet enseignement-là. Ouais, ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est que il faut comprendre que c'est pas seulement, c'est pas uniquement les goïms qui sont comme ça, c'est qu'il y a les gens parmi le peuple en Israël qui ont intériorisé ces valeurs. Je vais dire de manière générale, c'est la gauche, et aujourd'hui la gauche elle est très large, et de manière plus spécifique, c'est le mouvement qu'on appelle Shalom Arshad. Alors, pourquoi? Parce que n'étant pas judaïsés au niveau de la Torah, alors leurs valeurs morales sont automatiquement imbibées des valeurs morales de l'Occident, qu'on a tous connues, c'est-à-dire qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient humanistes,
ils vivent imbibés de cette valeur et donc ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est pour ça qu'ils ont fondé ce genre de mouvement. Et je vous donnerai un enseignement au niveau des milim. Shalom Arshav, le mot Arshav, c'est les mêmes lettres que Ke Esav. Arshav et Ke Esav, c'est les mêmes. Donc en fait, Shalom Arshav, c'est celui qui veut un Shalom, Ke Esav, qui a intériorisé les valeurs de Esav pour faire les choses. Et la réponse donc, et ça c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est qu'il faut, et c'est le point au niveau du Rav Kook que je voudrais dire, c'est que, en fait, on a tendance, à cause d'une mémoire qui est relativement courte, de dire oui, tout ça, ça a commencé avec le retrait, dans notre cas, le retrait, le Girouj de Gush Katif. C'est-à-dire qu'au niveau de la reconnaissance d'une conception erronée, etc., ça a commencé. En fait, ça a vraiment commencé au moment des accords d'Oslo, parce que c'est depuis ce moment-là que ces idéaux, entre guillemets, ont fini par percer à l'intérieur, mais en fait, ils ont commencé après la guerre de 73, qui était la suite de la guerre de 67. C'est-à-dire que depuis qu'on est devenu fort, on nous a reproché d'être devenus des Caïnéens, et non pas, et non pas des Abel, comme on dit, des Abel. Et on nous a reproché. Et donc, on est coincé dans ce système-là. Mais nous dit le Rav Kook, et c'est l'enseignement que j'ai copié, et je crois que c'est essentiel pour élargir la vision des choses. Le Rav Kook nous dit, ça fait pas, combien, 40 ans, 30 ans, ça fait 2500 ans qu'on est dans ce problème. Pourquoi, nous dit le Rav Kook? Parce que, tant que le monde était dirigé par des gens pour qui la morale était la morale de Caïn, c'est-à-dire que si j'existe, il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre, c'est la barbarie, et que essentiellement, dit le Rav Kook, c'est le monde chrétien et le monde occidental, c'est-à-dire depuis l'Empire romain, et ça fait longtemps, le peuple juif, dit le Rav Kook, on lui a enlevé la possibilité de diriger un État, mais il l'a accepté avec joie. C'est un honnête chez Afar Leratson, c'est-à-dire qui est devenu une volonté a priori, parce qu'on sentait que la seule possibilité de diriger un État, c'est de devenir Caïn, c'est de devenir romain, c'est de devenir des assassins et des barbares. Et c'est pour ça qu'on s'est retiré de l'arène, de la politique, depuis 2500 ans, pour ne pas être comme eux. Et nous dit le Rav Kook, maintenant le temps est arrivé pour pouvoir restaurer cet équilibre véritable, qui est celui de la morale hébraïque, celle de la quatrième option, mais elle est arrivée, mais elle n'était pas là pendant 2500 ans. Maintenant, le temps, Kolator Nishma, c'est le temps de la Geoula, c'est le temps où la Malchut d'Israël, c'est-à-dire que l'idée du Mashiach d'Israël, c'est-à-dire de diriger le monde, de donner un modèle possible d'une moralité véritable, est revenue, et c'est pour ça qu'on est revenu, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire et nous aide à faire. Donc vous comprenez qu'on n'est pas du tout dans des petits problèmes des 3 ou 4 pauvres Palestiniens à Gaza, et on n'est même pas dans le problème des minarotes. C'est pas ça le problème. Chaque fois qu'il y a une guerre, depuis ce moment-là, c'est un moment acoustique où les questions véritables, qui en fait sont là, sous le tapis tout le temps, et c'est des problèmes mondiaux. C'est le problème universel, en fin de compte, de ce que le monde attend de nous. C'est-à-dire, soyez le peuple qui fait cette synthèse entre la morale et une nation, et montrez-nous comment on peut le faire, et c'est ça qu'ils nous reprochent selon leur modèle tordu. Mais dit le Rav Kook, nous-mêmes, notre problème, c'est que pendant 2500 ans, on était en dehors. Donc on a oublié comment on devait le faire, et non seulement on a oublié, mais on est malade de cette incapacité. Depuis 2500 ans, on est malade de cette incapacité. Et je dois dire de ce point de vue-là, qu'il y a d'un côté la gauche, qui a ce problème par le fait qu'il a imbibé, peut-être éventuellement du monde occidental, mais il y a aussi, dans un certain sens, cette incapacité au niveau du monde Haredi, et si les choses sont écrites, j'ai vu une lettre une fois d'un Rav qui a dit, si tu vas à l'armée, tu vas avoir les mains des aïeux. Donc tu dois rester à l'échiva, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps être un combattant et en même temps être un bon juif, parce que en fait, si tu es à l'armée, tu prends les mains des aïeux. Vous comprenez le problème? Donc, c'est exactement le même problème qui est posé de cette manière. Je vais donc terminer les choses en expliquant que la morale hébraïque, la vraie, la première chose, c'est tout d'abord, je crois que c'est extrêmement important pour nous, pour notre fort intérieur et pour notre capacité de l'exprimer et de l'expliquer vers l'extérieur. Comme j'ai dit, on a pas mal ces derniers temps de bons porte-parole, mais nous-mêmes, nous devons nous l'expliquer et l'expliquer aussi éventuellement aux autres. C'est de sortir
de cette équation et d'arriver à notre équation véritable, la quatrième, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes les Bénéchet, et nous ne sommes pas les Béné Hével, nous sommes Am Israël, ceux qui d'un côté sont capables d'avoir cette morale et ce chesed et cette miséricorde, mais d'un autre côté sont là pour éduquer les autres à les recevoir aussi. Et un des points essentiels, c'est d'être en même temps moral, mais d'être en même temps fort et de ne pas se laisser tuer. Vous savez que dans le Midrash Tanhuma, vous savez peut-être, que dans le Midrash Tanhuma, il y a marqué que Evel était plus fort que Caïn. Et que Evel a mis Caïn knock-out. C'est-à-dire, c'est KO, pas OK. Il l'a mis par terre et il était dessus. Et à ce moment-là, Caïn a commencé à pleurer. Il lui a dit, Vechilo achim anachnu, ne sommes-nous pas des frères? Alors, comment tu peux me faire une chose comme ça? Tu veux me tuer? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Evel? Il a dit, t'as raison, il a commencé à pleurer. Il a dit, tu as raison, mon frère, nous sommes tous des frères. Et il s'est levé, et il y a marqué dans la Torah, Vayakom, Caïn. C'est-à-dire, mais à Evel, Vayakom, ça veut dire qu'il était couché par terre à cause de ça, il s'est levé. Et donc, c'est ça le tikkun qu'on doit faire depuis 2500 ans, et que Akadosh Baruch Hu attend de nous, et que le monde attend de nous, c'est d'arriver à cette notion. On parlait de Ish Israël, et ça s'appelle Israël Asher Becha Etpaer. Etpaer, c'est Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie entre les deux valeurs qu'on appelle Chesed et Gvura, et c'est pour ça que c'est la Mida, c'est la vertu de Yaakov. C'est pas la vertu d'Abraham, c'est pas la vertu d'Yitzhak, c'est la vertu de Yaakov, qui est la synthèse des deux. La Gvura, c'est la capacité de se battre et de se défendre, et s'il le faut, même plus que ça. Et le Chesed, c'est la capacité de moralité et d'amour. Et les deux ensemble, la synthèse des deux, c'est ce qu'on appelle la Tiferet. Et c'est ça qu'on n'a pas fait depuis 2500 ans. C'est pas sûr qu'on l'a fait tellement bien avant. On avait des exemples au niveau de David Ameler, on l'a fait, mais le monde n'était pas capable de l'entendre. Et c'est ça que dans notre temps messianique, c'est ça que Akadosh Baruch Hu attend de nous, et le monde attend de nous, et nous on attend de nous. Or il s'avère que grâce, malheureusement, aux difficultés et aux issourim que nous sommes en train de vivre, le peuple juif est en train de plus en plus de réussir. On a fait des grandes erreurs, vous savez, la première guerre du Liban, toutes sortes de choses complètement aberrantes, mais il s'avère qu'aujourd'hui, le peuple juif est en train de faire tchouva. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a un équilibre possible et une possibilité. Les exemples au niveau individuel de Giborim comme ça ne manquent pas, tu as cité deux, mais en fin de compte, de manière générale, mais il faut savoir, c'est la différence entre un sionisme qui vient d'un sionisme laïque et le sionisme qui vient du Kodesh Eliot, de la Torah et de Akadosh Baruch Hu. Quand elle vient de Akadosh Baruch Hu, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à la Tiferet, c'est-à-dire à l'union des deux valeurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui à Gaza, sur les 4 Mefagdim qui dirigent les forces, les Mahatim, Mefagdei Khatiba, il y en a 3 qui passent sur la tête, ils sont religieux, et le 4e Idrus, il est aussi religieux. Donc, c'est un autre type d'homme qui aujourd'hui fait cette guerre, autant au niveau des Mefagdim, mais autant au niveau des Khalim, mais autant au niveau du roi de l'esprit qui est fait dedans. Cet esprit, c'est depuis la guerre des 6 jours aussi, c'est cet esprit qui donne cette possibilité. C'est l'esprit de David Ameler, qui était en même temps un grand guerrier et en même temps Neim Zimrot d'Israël, un poète, un chanteur, c'est-à-dire cette synthèse impossible a priori entre le chesed et entre la gvura. Et c'est cette chose-là qui est en train d'arriver. Il faut aider à ce que ça continue et que ça arrive, et de faire développer toutes les forces de gvura. Et je dirais que pour moi, je vois cette synthèse dans le fait, et j'ai terminé, que d'un côté, il y a la gvura qui est le fait de faire la guerre avec le Hamas, et donc il y a ce chesed qui est même Kippat Barzel, en plus de tous les autres actes de chesed. C'est-à-dire la même arme, et d'un côté pour défendre les juifs, chesed gadol, et d'un autre côté gvura pour attaquer les autres. Même dans l'armée, on a cette synthèse entre les deux. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Mipet Avadi. Rachid dit, pourquoi est-ce que la référence au moment du don de la Torah, c'est la sortie d'Égypte? Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, tu as cité le Passouk, ils ont vu Akadosh Baruch Hu comme un Ish Milchama, comme un Ramatkal. Ils ont vu Hachem comme ça. Et quand ils ont reçu la Torah, ils ont vu comme un Zaken Yoshev Be'Yeshiva, comme un Talmid Chacham qui est là pour faire du bien et du bon. Et ils ont dit, c'est pas possible que ce soit le même. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je suis le même. Je suis celui-là, et je suis celui-là, et c'est le même Ani, Ani-Hu, Ve'en, Miyadi Matzit, c'est-à-dire je suis celui qui est là, je suis celui-là, et c'est ça qui s'est révélé au monde du Mont Sinaï. Donc c'est la carte d'identité d'Akadosh Baruch Hu. Et pour terminer, à partir du moment où on fait le travail comme il faut,
où on réunit ces deux valeurs, à ce moment-là, automatiquement, tous les camps du peuple juif, naturellement, s'unissent entre eux. Parce qu'en fin de compte, la gauche, la droite, les trucs, etc., chacun représente une parcelle de ses idées. Et lorsque l'idée se dégage, ce birour se dégage de manière précise, grâce à ce que Akadosh Baruch Hu nous dirige, alors le peuple juif, il est là, il est capable de s'unir. Et s'il s'unit, alors, aussi de manière, il y a un Yichud Eloki, il y a une unité dans la révélation de Dieu qui arrive à ce moment-là. Toda Rabba.